Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Vous avez eu exactement la même dispute. Encore une fois. Les mots changent un peu, le sujet varie, mais le schéma est identique. L'un attaque, l'autre se défend. Les voix montent, on dit des choses qu'on regrette et on finit par se taire. Blessé, fermé, encore plus loin qu'au départ. Ce n'est pas un problème d'amour, c'est un problème de langage. Aujourd'hui, on va parler de communication non violente, ce qu'on appelle plus communément CNV, et de comment elle peut transformer la façon dont on parle à ceux qu'on aime. Alors la communication non violente, elle a été développée par le psychologue Marshall Rosenberg dans les années 60. L'idée centrale, c'est que la plupart des conflits ne naissent pas d'une incompatibilité profonde, mais d'une façon de communiquer qui génère de la défense plutôt que de la connexion. La communication non violente, elle propose un cadre en 4 étapes, simple à comprendre, difficile à appliquer, surtout sous stress, mais transformateur quand on le pratique. Donc les 4 étapes, c'est l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. On va voir tout ça en détail. Tout d'abord l'observation, sans jugement. Il faut décrire ce que l'on a vu ou entendu, factuellement, sans interprétation, sans accusation. Il ne faut pas dire tu rentres toujours en retard, tu t'en fiches de moi. Il faut plutôt dire ce soir, tu es rentré 2 heures après l'heure prévue sans me prévenir. La première phrase contient un jugement, tu t'en fiches, et une généralisation, toujours. La seconde décrit un fait observable, l'autre peut difficilement nier un fait, il peut nier une interprétation. La deuxième chose, c'est le sentiment en jeu. Exprimer ce qu'on ressent face à une observation, pas ce qu'on pense de l'autre, ce que l'on ressent soi. Exemple. Quand tu rentres sans prévenir, je me sens anxieux, anxieuse et mis de côté. Les vrais sentiments, comme la peur ou la tristesse, la frustration, la solitude, créent de la connexion. Les pseudo-sentiments comme je me sens trahi, ignoré, manipulé contiennent en fait un jugement sur l'autre, ils ferment la conversation. La troisième chose, ça va être le besoin, universel. Derrière chaque sentiment, il y a un besoin. Non pas un besoin que l'autre fasse ou ne fasse pas quelque chose, mais un besoin humain universel. Par exemple, j'ai besoin de sécurité et de considération dans notre relation. Nommer le besoin, pas la personne responsable de le combler. Déplace la conversation de l'accusation à la vulnérabilité et la vulnérabilité ouvre là où l'accusation ferme. Dernière étape, la demande, concrète et négociable. Une demande, pas une exigence. Une demande peut être refusée, une exigence crée de la résistance. Est-ce que tu serais d'accord pour me prévenir par message quand tu seras en retard? Concrète, réalisable et formulée comme une vraie question, pas comme un ultimatum déguisé. Qu'est-ce que ça change dans les conflits d'utiliser la communication non violente? Eh bien, quelque chose de fondamental change, on cesse de désigner l'autre comme le problème. La plupart des disputes de couple fonctionnent comme ça. Moi j'ai raison, toi t'as tort. Moi je souffre, toi tu es irresponsable. Et l'autre, attaqué, se défend. Il contre-attaque et le conflit s'emballe. La communication non violente propose un autre point d'entrée. Voilà ce que je vis, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je te demande. Ce n'est plus une guerre, c'est une invitation. Ça ne veut pas dire que l'autre va toujours répondre positivement, ça ne résout pas tout, mais ça change la qualité du terrain sur lequel la conversation a lieu. Et avec le temps, ça crée une culture de communication dans le couple. Un espace où les deux savent qu'ils peuvent dire ce qu'ils vivent sans que l'autre parte en guerre. Alors, pour être honnête, la communication non violente demande quelque chose de difficile. Elle demande de ralentir quand on veut exploser, de se connecter à ses propres sentiments quand on préférerait accuser, d'accueillir les besoins de l'autre quand on est dans la douleur. Ça s'apprend, ça se rate souvent au début, et puis c'est normal. La communication non violente, c'est pas un outil magique qui supprime les conflits. C'est une pratique qui, comme toute pratique, demande de la répétition et de la patience. Et parfois, en plein conflit, on n'y arrive pas. On explose quand même. Ce qui compte alors, c'est l'après. Revenir, reconnaître, recommencer. Donc cette semaine, et c'est juste la première étape. Dans une conversation difficile, une seule fois, remplace le tu accusateur par une observation factuelle. Par exemple, au lieu de dire tu ne m'écoutes jamais, remplace cette phrase par là, j'ai l'impression que tu es sur ton téléphone pendant que je te parle. Juste ça et observe si quelque chose change dans la dynamique. Parce que les meilleures relations ne sont pas celles où on ne se dispute jamais, ce sont celles où on a appris à se disputer autrement. Je te remercie d'avoir écouté ce petit podcast. Je te dis à très vite et en attendant, prends soin de toi.